Bien, me revoilà. Là, nous commençons la leçon de mathématiques. Donc, vous allez vous munir de cette feuille. Je vous ai distribué une feuille comme ceci. Regardez voir dans votre classeur. Une feuille comme ceci, donc reconnaître la symétrie axiale. Aujourd'hui, nous allons faire uniquement cette partie. Reconnaître la symétrie axiale. Donc, une fois que vous avez trouvé cette feuille, vous découpez la première partie, la symétrie axiale. D'accord? Vous prenez votre cahier jaune, vous mettez la date d'aujourd'hui, lundi 6 avril, et vous mettez, et vous collez, vous mettez, soit vous mettez le titre « Reconnaître la symétrie axiale », soit vous collez votre leçon, cette leçon. Ok? Dans un premier temps. Donc, on va la lire ensemble. Deux figures sont symétriques l'une par rapport à l'autre. Si. Donc, symétrique, c'est identique. Symétrique. D'accord? Là, par exemple, admettons mes formes là, je les mets comme ceci. Je ferme. Vous voyez? Mes mains sont symétriques. Ici, cette figure est symétrique à celle-ci. Elles sont à la même distance de l'axe de symétrie. Alors, qu'est-ce qu'un axe de symétrie? C'est cette droite-là, d'accord, qui va nous aider à savoir si justement cette forme est symétrique à celle-ci. Donc, entre l'axe de symétrie, là, que je peux repasser en rouge d'ailleurs, d'accord, c'est normalement un axe de symétrie, c'est en rouge. Voilà, je le fais comme ça. Voilà. Ok, cet axe de symétrie, d'accord, il faut qu'entre cet axe et la forme, là, il y ait la même distance. Donc, si vous prenez votre... Voilà, là, il y a 0,5 mm. D'accord? Ici, pareil. Il y a la même, en fait, longueur entre l'axe de symétrie et la figure de droite, et l'axe de symétrie et la figure de gauche. D'accord? Donc, déjà, ces deux figures sont symétriques. Si elles se superposent parfaitement par pliage, suivant l'axe, c'est-à-dire que cet axe, d'accord, si je plie, admettons ça c'est une feuille, je plie cette feuille sur l'axe, nous allons voir que cette forme va se reposer sur cette forme. Ça veut dire, la pointe là va venir sur cette pointe, c'est-à-dire que là, elle sera superposée. Alors, je vais vous faire des petites manipulations pour que vous compreniez bien. Là, déjà, un carré. Cette feuille est carrée. Ok? Si je la plie en deux, on va dire que c'est mon carré. Voilà. Je la plie en deux. Ok? Vous voyez? L'axe de symétrie, ici, c'est là où j'ai plié ma feuille. Donc moi, je vais repasser sur mon axe de symétrie en rouge et vous allez comprendre qu'en fait, ce côté est symétrique à ce côté, puisque si je plie sur mon axe de symétrie, l'axe de symétrie c'est le trait rouge, d'accord, on est à 0, hein, donc il n'y a pas d'espace, mais c'est pas grave. Donc on voit que donc, ce côté est symétrique à ce côté.
Mais dans une figure, on peut également avoir plusieurs axes de symétrie. Par exemple, dans un carré, on peut plier de l'autre côté. On plie dans l'autre sens. Hop, vous voyez, ça se superpose. Donc, ce trait devient un axe de symétrie. Je repasse sur mon trait pour que vous voyez bien le deuxième axe de symétrie du carré. Donc nous avons un axe, deux axes de symétrie, d'accord? Un axe, deux axes. Et nous en avons d'autres, réfléchissez. Et oui, si je prends cette pointe dans un carré, hein, pour l'instant on fait le carré, et que je la mets sur l'autre pointe, regardez voir. Hop, vous ferez l'essai si vous voulez chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on n'en a plus qu'un. Ils sont superposés. Donc, encore un axe de symétrie. Troisième axe de symétrie. Je repasse avec ma règle sur mon axe de symétrie pour bien que vous voyez ce que c'est qu'un axe de symétrie. Voilà. Je continue. Il y en a encore un. Et oui, ce côté, on peut le plier. Là, cette pointe, elle va aller sur cette pointe. Et rien ne dépasse. Donc, dans l'autre sens. Il ne faut pas que ça dépasse. Il faut que ça soit vraiment impeccable. Ça superpose normalement tout seul. Hein. Voilà. Maintenant, on a un triangle. OK? Voilà. Donc, ici, nous avons un autre axe de symétrie. Donc, le carré, vous réfléchissez. Maintenant, à combien d'axes de symétrie? Il possède combien d'axes de symétrie? 1, 2, 3 et 4. Et oui, 4 axes de symétrie. 1, 2, 3 et 4 en diagonale également. Après, on ne peut plus. Hein. Si on fait ça, vous voyez bien, ça ne superpose pas. Hein. On est d'accord? On ne peut plus. Donc, voilà, ça suffit. Par contre, si on prend un rectangle, d'accord? On va le plier dans un sens. Allez. Voilà, il est superposé. Ah, un axe de symétrie. Parfait. Après, est-ce qu'on peut encore avoir un autre axe de symétrie? Oui. On essaye dans l'autre sens. Hop. Dans l'autre sens, parfait. On superpose. Et on voit qu'en effet, nous avons un axe de symétrie dans l'autre sens. OK? Hop. Est-ce qu'il y a d'autres axes de symétrie? Non. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à toucher la pointe opposée, ça, vous allez y arriver. Mais regardez. Moi, je trouve pas que ça soit... Bon, c'est pas superposé. Il n'y a pas de souci. Ça ne peut pas être superposé. Et dans l'autre sens, c'est la même chose. Vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse. Hein. Il faut que ça soit vraiment parfait. Quand on plie une fois au milieu, quand on plie l'axe de symétrie, voilà. Là, c'est parfait, c'est superposé. Bien. Maintenant, prenons donc le rectangle, la feuille. Mon rectangle, il a deux axes de symétrie. Vous voyez, toutes les formes n'ont pas le même axe de symétrie, hein, n'ont pas le même nombre d'axes de symétrie. Alors,
Je vous ai pris les formes géométriques, c'était plus simple pour moi de les faire. Donc, et là, j'ai pris un triangle isocèle. Si vous vous souvenez, on l'a fait. Donc, deux côtés de même longueur. Lorsqu'on plie dans ce sens, ça se superpose, c'est parfait. D'accord? Donc, d'ailleurs, on a quoi là? Un triangle rectangle. Amusant. Donc, il y a en effet un axe de symétrie. Un axe de symétrie. Hop. On y va. Bien. OK? Maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, si on plie comme ça. Bon, ben non. Ça va pas. Si on plie, ce côté va sur ce côté. On va essayer. Problème, ça va pas. On n'a pas essayé de l'autre côté. Comme ceci. Ah non, ça dépasse. Ça ne se superpose pas. Donc, le triangle isocèle a un axe de symétrie. Maintenant, pour terminer, un triangle quelconque, c'est-à-dire les trois longueurs ne sont pas du tout identiques. Donc, trois longueurs différentes, triangle quelconque, d'accord? Celui-ci ne va posséder aucun axe de symétrie. Car on a beau rassembler les pointes, plier dans tous les sens, vous voyez, problème. Dans ce sens, problème. J'ai pas fait quoi? Dans ce sens, on n'en parle même pas. Problème. Dans ce sens, problème. Bref, aucun axe de symétrie. Vous voyez? Bien. Nous continuons. L'axe de symétrie est une droite qui partage une figure en deux parties parfaitement superposables par pliage, comme je vous ai montré à l'instant. Une figure géométrique peut avoir plusieurs axes de symétrie. On n'en a ou n'en avoir aucun. Comme mon triangle quelconque, il n'en a aucun. Cette figure a 4 axes de symétrie, alors que cette figure n'a aucun axe de symétrie. Bon, j'espère que vous avez tout bien compris. Vous prenez votre feuille, la deuxième feuille, mais c'est la feuille d'exercice, que vous coupez en gardant ce morceau. Cet exercice sera à faire sur votre cahier violet. Vous mettrez la date mathématique et vous la collerez. Et ensuite, vous serez autorisé à prendre un stylo rouge, d'accord, pour faire mes axes de symétrie. Alors, attention, trace les axes de symétrie de ces figures quand cela est possible, uniquement quand cela est possible. Si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. Si vous avez un axe de symétrie, vous en mettez un. Si vous en avez deux, 3, 4, je sais pas. Bon, d'accord? Eh bien, bon courage et à tout de suite. Remarquez, on peut même faire la correction ensemble. On peut faire la correction. Donc, vous pouvez stopper et reprendre ensuite. Le temps que je la colle. Hop. Allez, on y va. On y va. Bon, alors moi je prends ma règle. On va commencer par la première figure. D'accord? Donc le premier axe, il y a un axe de symétrie. Et ce sera
celui-ci. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va, imaginons c'est une forme, comme je vous ai montré avec mes formes, là, une feuille, vous la pliez, d'accord? Et donc, elle se superpose parfaitement sur l'autre. Donc on n'aura qu'un côté, comme ceci. Donc, sur cette figure, il n'y a qu'un axe de symétrie, car ce n'est pas un rectangle, hein, vous voyez qu'il y a une pointe. Et si on plie au milieu ici, la pointe, ça ne va pas le faire. Elle va dépasser, donc ça ne va pas être superposé. Ensuite, ceci. Or, ceci, je vous dis tout de suite, il n'y a pas d'axe de symétrie. À la limite, il n'y aurait pas eu la flèche, oui, il y aurait eu un axe de symétrie. Il n'y aurait pas eu le bout de la flèche, là, il y aurait eu un axe de symétrie. Et là, il n'y en a pas. Impossible. Alors, ce triangle, est-ce que c'est un triangle isocèle? Parce que si c'est un triangle quelconque, ça veut dire on ne pourra pas vraiment trouver d'axe de symétrie. Et non, on ne peut pas, car à un moment donné, ça va dépasser. Cette figure-là, alors, là, en effet, un axe de symétrie ici. Je plie ma forme sur l'axe de symétrie et je trouve, je vais trouver la moitié de la figure, qui est parfaitement superposable, bien sûr. Ok? Alors, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a un autre axe de symétrie? Si je fais ça, non, c'est pas possible. Si je fais ça, est-ce que je peux? Eh bien oui. Et oui, hop. On peut. Ce côté va venir se rabattre sur ce côté. Eh oui, vous ne l'aviez pas vu celui-là. Hein. Ensuite, donc vous voyez, si je rabats sur cet axe, il va y avoir l'autre partie qui va être parfaitement sur l'autre. Okay. Ensuite, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien regarder, parce que même moi, des fois, hop. Alors, ce côté, est-ce que, oui, ce côté est un axe. Il y a un axe également ici. Voilà. Hein, quand je plie le côté de cette forme sur celle-ci, elle vient se superposer. Donc là, nous avons trois axes de symétrie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là. Oula. Eh oui. Voilà. 4 axes de symétrie. Et puis, normalement, si tout va bien, celui-ci aussi. Et oui. Hop. Alors, je compte. 1, 2, 3, 4, 5 axes de symétrie. Voilà. Et vous pouvez, si vous n'êtes pas sûr, parce que vous, à l'œil nu, vous ne vous rendez pas compte, vous n'avez qu'à mesurer. D'accord? Vous dessinez sur une petite feuille cette forme, vous la découpez et vous pliez dans tous les sens et vous verrez que vous trouverez 5 axes de symétrie. Alors, celui-ci, voyons un peu. Celui-ci, en effet, il y a bien un axe de symétrie ici. À l'horizontale. Ok. Je pense que ce sera tout. Parce que là, ça va pas pouvoir vraiment être possible le reste. Et ici, eh bien non plus, il n'y a pas d'axe de symétrie. Hein. Voyons un peu dans ce sens, pas dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens.
Et même si je fais ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Voilà, rien qui va. Ok? Voilà. Bon. Je vous embrasse et vous dis normalement à demain. Passez une bonne journée, travaillez bien. Nous reprendrons demain sur les chapeaux de roue. Bisous!